Zone Australe, avec les peintures Movillac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle série de reportages, Zone Australe vous emmène durant 7 semaines en Afrique du Sud pour découvrir les merveilles touristiques de la région de Cape Town qui attire chaque année des milliers de Réunionnais. Un reportage signé Serge Marisy et Laura Château. Située au pied de la montagne de la Table, Cape Town, capitale du Cap occidental, est considérée comme la cité-mère de l'Afrique du Sud. De la colline appelée Tête de Lion, la mégalopole sud-africaine révèle toute sa richesse, d'abord économique avec sa plateforme pétrolière et son port maritime. Le troisième plus grand port du pays exporte vers l'Europe et l'international plus de 50% de sa production de fruits, de viande et de vin. Du point de vue du Signal Hill, Robben Island rappelle l'histoire de Nelson Mandela. Le père de la nation arc-en-ciel y a passé 18 ans en prison après avoir lutté contre la ségrégation des populations durant l'apartheid. L'histoire de Cape Town se dévoile dès les premières balades dans les rues. Un patrimoine riche, à l'instar du quartier malais. Atypique par ses maisons colorées à l'architecture hollandaise, il est considéré comme le plus ancien quartier résidentiel de l'Afrique du Sud. À l'arrivée des Hollandais en 1652 au Cap, ils ont débarqué au quai du Cap ici, ils ont développé le jardin de la compagnie, mais ils ont trouvé les Hottentots, qui sont les Bushmen. Ils n'avaient pas la force de travailler, ils étaient obligés de faire venir les esclaves des Indes, Indonésie et du Malaisie. Mais le quartier malais, c'est ici qu'il y avait le commerce, les bateaux qui partaient vers l'Asie, acheter des épices, qui les ramenaient en Europe, et s'arrêtaient ici pour se ravitailler. Et les Malais en tant qu'esclaves, c'était des gens qui fournissaient les navires au port. Aujourd'hui, encore 90% des habitants du quartier sont encore des Malais. Avec 4,5 millions d'habitants, Cape Town est la deuxième ville de l'Afrique du Sud après Johannesburg. Une démographie importante qui transparaît au vu de la densité des constructions urbaines, buildings, centres d'affaires, centres commerciaux et townships. La ville du Cap est terre de contraste. L'arrivée à Cape Town est assez déroutante parce que c'est une ville d'Afrique du Sud moderne. Elle est très belle, elle étonne, elle montre aussi toutes les faces de l'Afrique, c'est-à-dire la modernité mais aussi les townships. Et après on a des petites pépites comme par exemple le quartier malais, comme le Waterfront qui est une zone où on peut se déplacer à pied pour manger, pour faire du shopping. Il y a aussi Long Street qui est une rue très animée avec beaucoup de restaurants et énormément d'artistes. Il faut savoir que Cape Town a concentré énormément de jeunes pousses au niveau architectural, au niveau peinture, au niveau musique. Mais quand nous on arrive là, on ne s'attend pas à tout ça. Guy Hiver Malonga, plus connu sous le nom de Marc Guivert, fait partie de ces artistes montants de Cape Town. Le peintre a posé ses valises en 2006. Sa spécialité, les African Face, un art africain. Il expose et vend désormais ses tableaux dans cette galerie d'art très fréquentée des touristes. Le monde, n'importe pays, vient ici. Et puis il y a des gens qui m'achètent mes tableaux. Dans 2-3 jours, ils m'appellent. Dans 2-3 jours, ils reviennent encore me chercher. Donc, disons qu'il me connaît. Disons que la peinture n'a pas de prix. Mais j'ai vendu des tableaux de 14 000 rand. J'ai vendu des tableaux de 20 000 rand. J'ai vendu des tableaux à 10 000, 5 000. Autre contraste saisissant en périphérie de la ville. 4 townships. Nyanga, Guguletu, le plus grand, Kailicha, avec une population estimée à plus d'1,5 million d'habitants, et Langa. Fondé en 1927, Longa est le plus vieux township planifié d'Afrique du Sud. Depuis 1994, juste après l'abolition de l'apartheid par Nelson Mandela en juin 1991, les infrastructures dans les townships ont connu une amélioration. Le programme de reconstruction et de développement conduit par le gouvernement en est un exemple. Longtemps fermé aux personnes extérieures, Longa peut être aujourd'hui visité par les touristes. Une évolution majeure dans la vie des habitants.
Beaucoup de foyers ont été rendus publics aux touristes à Langa et aux personnes extérieures. Cela crée du business. Certains viennent pour écrire des livres, prendre des photos. J'espère que cela va aller en s'améliorant au fil du temps, mais c'est très difficile. Autre progrès, l'accès à l'éducation des enfants. Sous le régime de l'apartheid, l'école était exclusivement réservée aux Blancs. Aujourd'hui, ce sont les écoles des townships qui excellent de par leurs résultats scolaires. Ici, à Zimaza Community School, une école construite par la communauté en 1984, les professeurs croient en la réussite des élèves. Notre vision à nous, c'est de faire en sorte que nos élèves soient capables de travailler seuls. Nous tentons de les entraîner, leur apprendre de bonnes bases. Dans notre pays, on sait qu'il nous manque des médecins. Donc si nous pouvons donner à nos enfants cette capacité d'apprendre, ils pourront grandir avec ces bases mathématiques et scientifiques et nous pourrons former plus d'ingénieurs et de scientifiques. À quelques encablures de là, Camps Bay et Clifton Bay, les plus riches quartiers de l'Afrique du Sud. Les milliardaires et la jet-set ont pris leur quartier. Ici, le prix au mètre carré frôle la démesure. Des appartements avec vue imprenable sur la baie. Aux voitures de luxe, on se croirait en Californie. Non loin de là, le Victoria and Alfred Waterfront. Ce port historique dont les bassins ont été creusés en 1860 accueille encore remorqueurs, navires de pêche. La Grande Roue offre aux visiteurs une nouvelle vision de l'Afrique du Sud, à l'instar de Cape Town qui se modernise, où l'on se sent plus en sécurité, loin des tensions politiques du passé. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage en Afrique du Sud sur la route des vins dans la région de Stellenbosch avec la visite des domaines viticoles pour une étape de dégustation. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.